Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité. Le foot, toujours le foot, nous conduit à une réflexion ce soir. Se dirige-t-on vers une suspension purement et simplement des compétitions? Personne ne sait quand finira la pandémie, personne ne sait quand nous pourrons rejouer comme auparavant. Eh bien, deux constats qui démontrent l'incertitude dans laquelle est plongé le foot. Même les puissantes institutions, j'ai envie de dire, mondiales du ballon rond apparaissent bien démunies devant la crise liée au coronavirus. Alors ce soir, avec les invités sur le plateau et en visio évidemment, on tentera de comprendre à notre échelle ce qui peut être possible, ne serait-ce qu'au niveau de notre espace local. Bonsoir Teddy Fléau. Bonsoir Richard, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs de C'est le foot. Bien sûr. Je suis heureux d'être là pour pouvoir un peu discuter du sujet que tu viens d'évoquer. Voilà. Eh bien, vous êtes évidemment le représentant de la Ligue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Joël Lambert, préparateur physique de l'AS Gosier. Bonsoir. Bonsoir Richard, bonsoir aux auditeurs de Canal 10. Alors, évidemment, vous êtes avec les joueurs au quotidien et vous voyez discuter souvent avec eux. On est bien d'accord? C'est ça. Voilà. On aura d'ici quelques instants Jean-Paul Langré qui est le coach de l'Amicale de Marie-Galante. Mais Dimitri Ramotte, attaquant de l'Amicale de Marie-Galante. Bonsoir Dimitri. Bonsoir, qui est déjà en direct avec nous. Bonsoir Dimitri. Bonsoir à tous. Merci. Oui, merci Dimitri d'avoir accepté évidemment notre invitation. Et là, je tiens à le préciser que tu es en direct avec nous et cela depuis la Grande Galette, singulièrement Marie-Galante. D'abord, messieurs, la conférence de presse de cet après-midi avec l'ARS et le préfet, évidemment. Mais qu'est-ce qu'elle vous a inspiré? Je commence avec vous. Oui. Qu'est-ce qu'elle nous a inspiré? On écoute, oui. Le plus souvent quand le préfet s'exprime en conférence de presse, on attend surtout les décisions qu'il pourrait prendre. Là, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il, entre guillemets, sur le couvre-feu, il nous a mis un petit report, une petite deadline jusqu'à samedi, mais globalement, on espère tous en tout cas que on va pouvoir avoir un couvre-feu un peu plus repoussé qui nous permette d'exercer nos activités dans de meilleures conditions, en tout cas en ce qui concerne le football, et puis pour la vie en général, qu'on puisse profiter des restaurants un peu plus tard, des choses comme ça, et puis surtout une annonce qui, quand même, pour avoir analysé les choses, qui laisse entrevoir de bonnes choses pour la suite, c'est que les déboulés sont autorisés le dimanche. Ouais, c'est un avis que vous partagez, Joël Lambert? Alors, moi, quand j'ai entendu la conférence, ce qui m'a été inspiré, c'est vraiment quelque chose qui ne rime pas avec ma mission, qui est de préparer les joueurs. C'est-à-dire, le mot qui me vient, c'est l'incertitude. À tous les niveaux, hein? À tous les niveaux. C'est l'incertitude parce que en préparation, on a besoin justement de certitude pour programmer ces séances, pour programmer ce qu'on a à programmer. Et effectivement, quand j'ai écouté, bien évidemment, le couvre-feu devrait être enlevé, prolongé, on ne sait pas encore. On est là dans l'expectative, on attend. Oui. On abordera ce sujet d'ici quelques instants, surtout en ce qui concerne la période de préparation des joueurs, qui puisait avec votre équipe l'AS Gosier, qui va partir à la Champions League de la Caraïbe. Il vous faudrait, en mettant cette phase conditionnelle, une préparation spécifique, en tout cas, pour cette grande rencontre. On y reviendra d'ici quelques instants. Alors, Dimitri Ramotte, depuis Marie-Galante, tu as suivi également cette conférence de presse en tant que footballeur. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Dimitri? Oui. Je pense que tu as entendu ma question, Dimitri. Que je vois à l'écran pourtant, mais je ne sais pas s'il nous reçoit. Dimitri, est-ce que tu m'entends là? Dimitri Ramotte? Alors, je pense que la technique. Oui, je pense que la technique va faire le nécessaire. Je vois qu'il met justement son écouteur. Est-ce que tu m'entends là, Dimitri?
Dimitri? Oui, alors, il y a un tout petit problème. On va essayer de régler ça d'ici quelques instants. On revient en plateau avec vous, messieurs. Alors, je le précise, hein, vous représentez, Teddy Flevo, vous représentez la Ligue de football. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'inquiétude par rapport à tout ce qui se passe, puisque je l'ai dit en préambule, avec toutes les difficultés, même au plan international, alors que l'on rencontre justement pour, disons, permettre à ce sport noble de pouvoir fonctionner comme dans le temps? Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'incertitude, voire même d'inquiétude au sens large du mot? L'incertitude, ce n'est pas nous qui la créons, on l'a subi, l'incertitude. Mais nous, l'inquiétude, un peu moins, puisque nous sommes quand même une ligue d'une certaine importance, près de 14 000 licenciés. On a un rôle à jouer dans la société guadeloupéenne. Et donc, par rapport à cela, notre président, le directeur, le secrétaire général sont souvent en relation avec les autorités préfectorales. Et ce qui fait qu'on essaye de leur donner la situation pour peut-être infléchir certaines décisions dont ils n'ont pas l'ensemble des paramètres. Donc l'inquiétude, non, puisque le travail se fait avec les autorités préfectorales pour faire en sorte que nos jeunes soient sur les terrains. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est que nous avons quand même réussi à reprendre les compétitions seniors, mais aussi là, les jeunes, les féminines, et on entrevoit une ouverture pour le futsal et les autres compétitions qui pourraient venir par la suite. Donc non, c'est pas inquiet, on attend, on travaille, on est sur le terrain et en dehors du terrain. On essaie de faire en sorte que nos jeunes, comme je le disais, puissent être sur les terrains et nos dirigeants puissent les accompagner le mieux possible. Alors, quand vous dites justement que vous travaillez en étroite collaboration avec la préfecture, évidemment, c'est au niveau de la programmation, au niveau de quoi Non, la préfecture n'intervient pas. Non, mais je veux dire... Mais elle intervient surtout, vous savez qu'on a mis en place des protocoles sanitaires, c'est en relation avec eux. On a aussi, sur les questions du couvre-feu, on a pu obtenir une autorisation spéciale pour les joueurs de football. Les clubs aujourd'hui, les présidents de clubs peuvent faire des attestations à leurs propres licenciés pour dépasser quelque peu l'horaire fixé du couvre-feu qui est de 20h, parce que les entraînements, après le travail, quand on sort à 17-18 heures, même pour les dirigeants, je le sais, il était difficile pour eux des fois de respecter le couvre-feu strictement. Donc on a une attestation qui, dans le cas d'un arrêt sur les routes, permet à nos joueurs, nos licenciés, nos dirigeants de rentrer chez eux et d'être sereins à ce niveau-là. Bon, ce qui veut dire un match qui devrait normalement se terminer, mettons, à 20h, un exemple, ou l'entraînement, voire même l'entraînement. Cette attestation est valable aussi pour l'entraînement, on est bien d'accord? C'est valable pour l'entraînement. C'est valable aussi pour l'entraînement. Ouais. Donc ça veut dire que, par exemple, on peut aller au-delà du couvre-feu. De 20h, allez, on va pas... Bon, alors, à 23h, on ne pourra pas justifier qu'on sorte de l'entraînement, mais bon, 21h, voilà, c'est des choses qui tiennent la route. Alors, Joël Lambert, vous avez entendu donc le représentant de la Ligue. Vous, au niveau de l'AS Gosier, comment voyez-vous cette situation? Donc, comme j'ai déjà dit au préambule, la préparation physique. En fait, le volet physique, c'est quelque chose de primordial, de catégorique pour un athlète, quelle que soit son activité. Et, par rapport à cette situation d'incertitude, c'est vrai qu'on essaye d'amener un peu de sérénité auprès des joueurs, mais c'est vrai, très inquiet lors des séances. Assez souvent, on a ici et là des gens qui nous parlent de l'heure, et on ne peut pas préparer, on ne peut pas en tout cas proposer des entraînements de qualité tout en ayant un œil sur le terrain, un œil sur la montre. C'est stressant pour les dirigeants, c'est stressant pour les joueurs, c'est stressant pour tout le monde. Oui, mais justement, Teddy Fleury vient de dire quelque chose de très intéressant. C'est tout à fait ce que j'ai retenu comme information. Ben oui, c'est l'attestation. Voilà, cette attestation au sein de l'équipe de l'AS Gosier, on l'a. Par contre, je ne savais pas à titre personnel qu'on pouvait aller au-delà de 20h, 20h30, 21h jusqu'à... Donc ça, je ferai passer. Et il y a une date, il y a une heure limite, c'est ça, disons dans l'état actuel. On va pas exagérer. On va pas exagérer. Oui, mais enfin, est-ce qu'on peut aller jusqu'à 22h par exemple? Non, il faut éviter. C'est-à-dire que l'entraînement, la logique,
logique, c'est l'entraînement peut se terminer à 20h, 20h30. Le temps de rentrer chez soi, une demi-heure, 21h, on reste raisonnable. D'accord. Après, aller justifier un agent de sécurité de la gendarmerie sur la route qu'à 22h, on était encore à l'entraînement. Bon, voilà, moi, j'ai eu un cas d'un joueur dans le club, il n'avait pas l'attestation. Donc, toutes les forces de sécurité sont quand même au courant. Donc, le préfet a fait passer le message. Il n'avait pas l'attestation, mais comme il était encore en sueur et qu'il avait son sac d'entraînement, il n'a pas été verbalisé. D'accord. Donc, mais il était 20h30. Voilà, il n'était pas 22h. Alors, il y a un autre paramètre, justement. Et cela, nous avons pour mission de bien informer nos téléspectateurs, en tout cas ceux qui se passionnent au sport, singulièrement le foot. Pour l'entraînement, il faut obligatoirement aussi l'attestation, pas l'attestation, mais je veux dire le pass sanitaire. Alors, il y a un protocole. Oui. Donc, aujourd'hui, le protocole s'adapte avec aussi les décisions des autorités préfectorales, gouvernementales. Donc, pour l'entraînement, la logique voudrait que lorsqu'on s'entraîne dans un ERP, un établissement recevant du public, donc officiellement, qu'il y ait un test effectué les 24 heures avant. Oui. Donc ça, ce sont des règles nationales. Hein. Donc la logique, oui, si on fait un entraînement dans un ERP, les clubs doivent s'organiser pour faire les tests nécessaires pour la validité, en tout cas validité, parce que là, c'est pas pour le match, mais pour la santé, parce qu'on rappelle que les tests, c'est quand même pour la santé, pour éviter les clusters. Donc ça, nous conseillons à nos clubs, dans la mesure du possible, de respecter cette disposition qui va dans le sens de préserver la santé de tous. Et on a vu, nous, la Ligue, des petits clusters, parce qu'on n'a pas eu de cluster dans le football, mais on a quand même eu des contaminations en chaîne, où 4-5 joueurs étaient contaminés, ce qui a permis au club d'ailleurs, en respectant le protocole, de demander le report de leur rencontre. Donc, imaginons s'ils n'avaient pas fait ces tests pour découvrir ces cas de Covid positifs, les joueurs se seraient entraînés entre eux et on serait peut-être dans une situation totalement différente. Donc, peut-être catastrophique. Peut-être catastrophique, sûrement catastrophique. D'accord. Joël Lambert, avec l'AS Gosier, est-ce que c'est le principe de base? Je veux dire, avant chaque entraînement, que vous mettiez en exergue ce test? En fait, au niveau de l'AS Gosier, il y a une équipe administrative qui veille au gré, c'est-à-dire tous les protocoles que l'on demande est mis en place. On se sait un petit peu surveiller en dehors et sur le terrain. Donc l'AS Gosier est très pointu sur ce domaine. Oui, parce que je sais qu'il y a des clubs. Moi, je l'ai vu. Hein, je me suis permis d'aller voir un certain nombre de clubs qui sont dotés d'une infirmière. Et qui vient directement lors des séances d'entraînement tester tous les joueurs. Tout à fait. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne chez vous? Comme je disais, on n'a pas l'infirmière tout le temps, mais en tout cas on l'a régulièrement pour les matchs et il y a un protocole avant les séances. Comme je disais, il y a une équipe qui est vraiment placée à l'entrée du terrain et qui fait faire les gestes barrières. En fait, vraiment, on est sur une protection de la santé publique au sein de l'AS Gosier. Donc c'est une question, j'ai envie de dire, une question de bon sens. C'est une question, oui, de bon sens. Vous avez vu que quand même le variant Omicron était quand même très contagieux. Peut-être pas avec des conséquences graves, mais très contagieux. Donc oui, il faut prendre ses précautions et nous savons la responsabilité de nos dirigeants. Nous savons que nos clubs, nos présidents, nos dirigeants sont des gens qui, d'ailleurs, en temps normal déjà, ont une sensibilité sociale et importante dans la structure même de la vie sociétale. Et ça en fait partie aujourd'hui avec le Covid. Les tests, c'est pour préserver tout le monde, préserver nos joueurs, mais les familles de nos joueurs, leurs enfants, leurs femmes. Donc voilà, il y a quand même une conséquence qui n'est pas non négligeable quand on ne fait pas les choses correctement. Direction Marie-Galante maintenant avec Dimitri Ramon qu'on a retrouvé et puis certainement dans de meilleures conditions. Dimitri, on est bien d'accord, hein? Bonsoir. Enfin, rebonsoir Dimitri. Oui, tu m'entends? Oui, mais voilà, parfait. Merci Dimitri. Mais c'est parfait. Qu'est-ce que vous allez dire? Là, tu m'entends dans de très bonnes conditions. On est d'accord?
Oui, oui, ça va. Parfait. Oui. Alors Dimitri, ce que moi j'aurais voulu savoir, comment ça se passe pour toi là-bas en tant que footballeur? Ben, ça va. Hein. Début de saison compliqué, mais bon, ça va. D'accord. Eh bien, pour tes entraînements, je sais que, bon, toi en tant que footballeur, je sais que tu as été blessé et dans un premier temps, tu étais obligé de couper quasiment tous tes entraînements et puis tu as joué, je crois, devant le Phare de Petit Canal, tu t'es blessé encore à nouveau. Tu te trouves dans quel état d'esprit en ce moment? Je vais pas mentir, hein, dans un état d'esprit pas très sain. Parce que, voilà, hein, je vais pas le cacher. Hein. C'est vrai que le joueur phare de l'amicale, c'est moi, mais je subis des attentats pas possibles à chaque match. Donc, le mot est fort, hein, Dimitri. Pas pour me plaindre, hein, mais je suis un être humain. Je sais que dans le foot, il y a du contact. Mais comme je le dis souvent, il y a contact et contact. Il y a contact et il y a agression. Moi, je subis des agressions qui ne font pas partie du football. Oui, mais je disais justement, Dimitri, là tu t'engages hein, en disant, en parlant d'agression, en parlant d'attaque. Là, tu confirmes tout ce que tu viens de dire. C'est par rapport à ce que tu as subi avec ce joueur du Phare? Oui, oui. D'accord. Alors, en ce qui concerne donc d'abord, je voulais savoir si Jean-Paul Langlais est revenu. Enfin, on le saura d'ici quelques instants, mais je reste toujours avec toi là, Dimitri. Donc, pour l'instant, tu as laissé, pour l'instant, tu ne t'entraînes pas, sachant que tu es blessé. Mais dans ton club, comment ça se passe en ce qui concerne les entraînements? Est-ce qu'il y a un test qui est donc administré à chaque joueur avant l'entraînement, d'abord? Dans le club, ça va. Après, il faut savoir que nous, au sein de l'amicale, on a été fortement touchés par le Covid. Oui. Donc, je dirais, tout l'effectif pratiquement a été touché. Donc, on a des joueurs aussi qui sont vaccinés. Donc, pour les tests, tout ça, il n'y a pas de problème. On a une pharmacienne qui vient. Mais du fait que nous avons été tous touchés par le Covid, donc nous avons le pass de réhabilitation qui nous permet d'effectuer nos entraînements sans souci et sans crainte pour le moment. Je vais peut-être pousser un petit peu plus loin le bouchon. Quel est... Bon, je m'engage. Hein. Quel est, disons... ta réaction par rapport au vaccin, est-ce que tu es pour, tu es contre? Non. D'abord, est-ce que toi-même tu es vacciné? Non, je ne suis pas vacciné et je resterai toujours contre. Hein. D'accord. Comme je le dis souvent, si c'est ce qui doit arriver, ça arrivera. Hein. Après, vaccin ou pas vaccin, on peut toujours l'attraper. Donc pour le moment, je suis contre, donc je vais continuer de contre. Oui. Alors, est-ce que nous avons Jean-Paul Langlais déjà? Non, pas encore. Eh bien, on revient d'ici quelques instants au plateau. Tu restes toujours avec nous, Dimitri. Ça, c'est un gros problème, justement. Beaucoup de joueurs qui, finalement, sont contre justement, ce pass sanitaire. Le pass sanitaire... Le pass sanitaire... S'il faut vraiment que à chaque émission, tu me poses la question et à chaque émission, je botte en touche volontairement parce que pour moi, c'est un super volet, un trop grand volet. Et je suis quelqu'un de très suivi. Il faut en parler. Je suis quelqu'un de très suivi et j'ai pas non plus envie d'influencer qui que ce soit, à faire quoi que ce soit. Ça reste, s'il faut parler de pass sanitaire, je pense qu'il faut plus parler du vaccin. Ça reste encore un sujet personnel et pour moi c'est la seule petite chose que je trouve de déplorable là-dedans, c'est de rendre, parce que je suis soignant de base, c'est de rendre un soin personnel public. Donc pour moi, le vaccin, comme il a dit si bien le joueur Ramot, prendre ou ne pas prendre le vaccin, aimer ou ne pas aimer, pour ou contre, pour moi c'est pas un débat public.
c'est pas un débat public et malheureusement on s'égare. On s'égare et à travers ça, et avec ça, le football, le sport, tout le monde s'égare. On ne s'y retrouve plus. On ne s'y retrouve plus. Et là, justement, nous allons parler en deuxième partie d'un volet qui est très intéressant et important aussi en même temps. Eh bien, c'est le pass vaccinal qui va rentrer en application le 7 mars pour une première partie du public, notamment ce public porté sur les événementiels, comme par exemple le théâtre, entre autres, ou encore le cinéma. Et ce qui nous touche de plus près, c'est la deuxième partie, c'est-à-dire le 21 mars, avec la rentrée en vigueur, justement, du public sportif. Alors, Teddy Fleau, voilà un gros dossier, je crois, et que vous, au niveau de la Ligue, vous êtes déjà penché là-dessus, puisqu'à compter du 21 mars, moi je crois qu'il va falloir véritablement serrer la ceinture, comme on dit, pour ce sport que nous aimons tous, c'est-à-dire le foot. Alors, pour te répondre, Richard, première chose, le Conseil de Ligue ne s'est pas encore penché sur ce sujet du pass vaccinal. Oui. Nous avons la capacité de nous réunir assez rapidement en urgence pour certains sujets. Le pass vaccinal, comme tu l'as dit, était prévu pour le 21 mars. Entre-temps, nous aurons l'occasion de faire de nombreux conseils de ligue. Et nous avons d'ailleurs un conseil de ligue prévu en fin de mois. Et nous allons évoquer ce sujet du pass vaccinal. Mais au-delà de ça, pourquoi on panique pas là-dessus? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans la phase de reprise de nos compétitions avec un pass sanitaire qui a tant été décrié, hein, comme l'a dit Joël Lambert, qui aujourd'hui a été quand même assimilé par l'ensemble de nos associations, par l'ensemble des acteurs, parce que le pass sanitaire n'est pas le vaccin. Voilà. D'accord. Il y a le test, il y a le fait qu'on ait eu le Covid et qu'on puisse avoir ce pass sanitaire. Le pass vaccinal, c'est autre chose. C'est totalement autre chose. Alors, en discuter, oui, mais c'est plus s'adapter à la décision des autorités. Les autorités disent passe vaccinal pour le sport à partir du 21 mars. Nous, on a une autorité de tutelle qui est la préfecture et aussi la Fédé, hein, par rapport au football. Mais la Fédé, elle applique les décisions gouvernementales. Nous, on a aussi le préfet qui a la main. Selon la dernière loi, les préfets d'outre-mer peuvent adapter certaines situations. La preuve, puisque le pass vaccinal est déjà en vigueur en métropole. Hein. Je rappelle que c'est pour nous le 21 mars, mais il faudrait bien avoir un arrêté, quelque chose de plus précis que de nous dire que le pass vaccinal va démarrer le 7 ou le 21 mars. Donc nous, on se base sur des éléments concrets d'arrêtés, de choses précises. Et puis, je rajouterais que ce matin même, je crois que le porte-parole du gouvernement a annoncé qu'on va vers la fin du pass vaccinal en métropole pour fin mars, début avril. Oui. Donc voilà, et deuxième chose, c'est que le préfet a annoncé les déboulés pour tous les dimanches. Alors, mais avec des mesures bien précises. Bien précises, donc, avec un encadrement plutôt bien précis. Aujourd'hui, c'est une ouverture et je ne vois pas pourquoi on refermerait derrière lorsque le carnaval serait terminé et qu'on mettrait le pass vaccinal connaissant le taux de vaccination aujourd'hui sur notre territoire. Oui, connaissant justement, c'est pour ça, sachant qu'il est très 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 faible, ce taux de vaccinés, et quand on sait aussi que la plupart des joueurs, eh bien, quand on leur parle, quand on discute avec eux, manifestement, ils sont contre la majorité, mais ils sont contre le pass vaccinal, Joël. Encore une fois, Richard, le pass vaccinal reste un sujet personnel. J'ai des joueurs dont je suis très proche, donc effectivement qui me parlent un petit peu par rapport à cette situation. Mais moi, c'est cette grosse incohérence qui m'a toujours perturbé. Et puis là, maintenant, on va tenter de mettre le pass vaccinal dans le sport en Guadeloupe. Donc, j'espère que la Ligue a prévu énormément de cercueils parce que ça, c'est la mort assurée du sport. Ça, c'est la mort assurée du sport en Guadeloupe ou même en Martinique, aux Antilles même, je dirais, parce que je me demande même, est-ce qu'il n'y a pas une volonté farouche
Alors, d'arriver là. À titre d'information, messieurs, sachez qu'en Martinique, puisque j'ai eu le président de la Ligue de la Martinique, je l'ai eu aujourd'hui et ils sont en réunion en ce moment pour savoir exactement quelle décision prendre justement avant cette date fatidique. Donc, oui, ils sont. Alors, il a aussi cet aspect, c'est qu'ils sont aussi un peu plus avancés que nous. C'est-à-dire qu'ils ont commencé avant nous. On n'a pas les mêmes. Les vagues n'arrivent pas en même temps. C'est vrai qu'on est des îles sœurs, mais sur ce sujet, on a quand même des différences qui font que leur conseil de ligue aujourd'hui doit se prononcer sur comment faire si ce passe vaccinal arrive, sachant que eux ils sont quasiment à la fin des matchs allés. Donc il y a des problématiques réglementaires qui sont plus profondes que ce qui est indiqué. Ils vont arrêter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ils ont commencé le 20 novembre, nous on a commencé en janvier. Ils ont match aller quasiment terminé. Donc l'arrêt des compétitions a un impact. Donc, le rôle d'une institution telle qu'une ligue et un conseil de ligue, c'est d'anticiper sur ce genre de choses. Donc là, ils sont dans leur rôle aujourd'hui d'anticiper si le pass vaccinal se met en place, qu'est-ce que nous faisons ? Nous allons le faire un peu plus tard. Au 14 mars, nous n'aurons pas encore atteint la moitié de nos matchs allés. Bon. On est dans une autre problématique et je vais dans le sens de jouer à titre personnel. Bon, si on veut arrêter le sport et remettre les jeunes, entre guillemets, dans la rue, oui. sous les bâtiments ou encore sur les barrages, peut mettre le pass vaccinal, connaissant la situation du taux de vaccination. Et je rappelle que les sportifs, c'est de 0 à 35 ans, donc on peut encore être plus précis là-dessus. Alors, le taux de vaccination global, il est tel qu'il est, mais faisons un taux de vaccination de 0,6 ans à 35 ans, et on verra bien le taux de vaccination. Donc, si on veut mettre le pass vaccinal pour les sportifs, c'est que... Oui, alors, il y a un autre cas de figure. Oui, allez-y, Joël. En fait, moi, je profiterai de ton antenne, là, Richard, pour poser une question à monsieur le préfet. C'est-à-dire qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, j'aimerais savoir quel est l'objectif. C'est moi, je cherche à savoir c'est quoi l'objectif de ce pass vaccinal dans le milieu sportif. C'est quoi l'objectif ? Je ne sais pas. J'aimerais qu'on me réponde à ça. Oui. Bon, alors de toute façon, ça fait l'objet d'ailleurs d'une question ô combien importante et en même temps, ça fait l'objet d'un véritable débat puisque c'est une question, peut-être qu'on aura l'occasion, sûrement on aura l'occasion de la poser au préfet. Parce que je sais qu'il y a un débat scientifique, pas scientifique, mais nous savons tous, depuis notre plus jeune âge, maintenant, le virus circule, avec ou sans vaccin. Alors, quel est l'objectif? Comme tu dis, moyen d'âge, on a des gamins de 30 à 35 ans, de 20 à 25 ans. Quel est l'objectif vraiment de ce pass vaccinal dans le sport en Guadeloupe? Sauf qu'on ne peut pas porter la réponse aujourd'hui. C'est un petit peu dommage. Bon, on ne peut pas porter la réponse. Je vais m'y repartir avec. Alors, Joël, justement, il y a quelque chose aussi de très important, puisque vous êtes qualifié, malgré tout, vous êtes qualifié pour la Champions League de la Caraïbe. Et vous devez normalement partir pour cette compétition au mois d'avril. C'est ça. En termes de préparation, est-ce que vous avez prévu de mettre en place quelque chose ? Absolument. Comme toute compétition, au sein de l'AS Gosier, on prépare sérieusement les choses. Mais comme j'ai pu dire hors antenne, c'est cette incertitude à chaque fois qui coupe notre préparation, qui fait qu'on arrive, des fois, on ne sait pas où est-ce qu'on en est vraiment au niveau de la prépa. Mais pour répondre précisément à ta question, mais bien sûr qu'on est vraiment, on va mettre en place des choses pour pouvoir aborder cette compétition dans les meilleures conditions physiques que possible. Et là, je crois que au niveau de la Ligue, vous devez normalement intervenir par rapport à cette situation, puisque vous êtes en très bon terme, j'ai envie de dire, avec la préfecture, peut-être un allègement en ce qui concerne... Alors, comme je le disais d'ailleurs en off à Joël, on a intervenu, on a eu à le faire durant la période Covid l'année dernière. On est intervenu pour que l'AS Gosier puisse déjà partir et aussi avoir des périodes d'entraînement avec des heures particulières. Sauf que là, on a décidé avec le président, le directeur, de taper un peu plus fort et d'aller sur l'ensemble des clubs pour avoir une équité. Donc aujourd'hui, je rappelle encore ce que j'ai dit tout à l'heure, les entraînements peuvent avoir lieu au-delà de 20h, qui est l'heure du couvre-feu actuel. Donc avec l'attestation,
Donc, ce qui est valable pour l'AS Gosier. Donc là, la problématique des entraînements et de la préparation ne se pose plus. Maintenant, il y aura sûrement une problématique de départ avec la question de la bulle sanitaire, tout ce qu'ils ont connu, la bulle sanitaire au retour, où on va. Donc, c'est là où on jouera le président, le directeur, le secrétaire général principalement, puisque tout le conseil de ligue ne peut pas rencontrer les autorités. L'autorité, le cabinet du préfet vont jouer comme ils l'ont fait l'année dernière, leur rôle à ce niveau-là, et on fera le nécessaire en compagnie, bien sûr, des dirigeants de l'AS Gosier, du président, secrétaire de l'AS Gosier. Et on a l'année dernière, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu la septaine, parce qu'il y avait un problème de septaine au retour. Il y a eu la septaine, elle a été organisée. Moi, je ne l'ai pas eu. Ouais, voilà. Mais elle a été organisée, planifiée, et puis vous pensez que pour des jeunes qui travaillent, il y a des choses quand même, qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et ça a été fait, il n'y a pas eu... tout n'est pas parfait, mais on essaiera encore d'améliorer les choses, sachant qu'aujourd'hui, la situation est moins tendue qu'à l'époque et qu'on a une connaissance des choses. Un petit mot rapide concernant la Coupe Vive. Alors la Coupe Vive, elle n'est toujours pas annulée, parce que j'entends des rumeurs comme quoi la Coupe Vive est annulée. Non, elle a été suspendue. On a une petite fenêtre qui pourrait s'ouvrir en février pour faire il ne nous reste plus que la phase finale, Guadeloupe, Martinique, Guyane et la Saint-Martin qui n'a pas pu se qualifier puisqu'ils ont été éliminés par une équipe de la Martinique. Il y aura 2 équipes de la Martinique, une équipe de Guadeloupe, une équipe de Guyane. Donc on essaye d'avoir une petite fenêtre en février. Rien n'est sûr, parce que comme l'a dit Joël, on est en pleine incertitude. Oui. Donc on essaie, on voit, on discute avec les autorités, par contre là, des 3 départements. Donc ça devient beaucoup plus complexe. Mais on garde encore espoir. Le président, la semaine dernière, a rencontré un des cadres dirigeants du groupe Vive pour parler de cette situation, mais surtout aussi de la Coupe Vive 2022. Je vous ai posé la question parce que vous faites partie du comité exécutif. Oui, je fais partie du comité exécutif de la Ligue anti-foot Guyane. Voilà. Nous revenons justement à ce qui concerne le sport au plan local, précisément le championnat, puisqu'il y a eu la 5e journée qui s'est disputée, 5e journée de Régional 1 Vito. Vous allez voir l'ensemble des résultats d'abord en ce qui concerne la poule A. Une journée marquée par la grosse victoire, l'écrasante victoire de l'Étoile et du Phare de Petit Canal, 0-0 entre l'Amical et l'Arsenal. L'Étoile qui a battu la Gauloise 4-2, le Stade Lamantinois qui a pris le meilleur aux dépens de la Resta 2-0, 4-0 pour le Phare face à la Jeunesse Évolution, et le Sporting qui a battu la Juventus de Sainte-Anne sous le score d'1-0. Dans la poule B, on va voir tout de suite la poule B, 6-0 pour le CSM face au Sirocco des Abîmes. L'AS Gosier, là, écrasante victoire, 8-1 face à l'USBM. Le CERFA, qui a été battu par la Solidarité Scolaire 3-0, 0-0 entre l'USR et le Racing Club de Basse-Terre, 2 buts partout entre la JSVH et le CIA Marquisa. Le classement, on va voir d'abord la poule A. Le Phare en tête avec un total de 14 points, juste derrière la Gauloise 12, 3e la Jeunesse Évolution 11 points, et puis ferme la marche l'Arsenal avec 3 points. Dans la poule B, le CSM en tête avec 16 points, égalité de points avec l'AS Gosier, 3e la Solidarité, mais il y a une différence de but évidemment en faveur des Mouliens. La Solidarité Scolaire 3e, 12 points, ferme la marche, l'USR avec 4 points. Que nous réserve justement la 6e journée? On va regarder ça tout de suite. Dans la poule A, la Juventus qui sera opposée à l'Étoile de Mornalo, la Gauloise face à l'Amical Club de Marie-Galante, l'Arsenal, le Phare de Petit Canal, la Jeunesse Évolution qui va affronter le Stade Lamantinois et la Restar face au Sporting. Dans la poule B, les rencontres qui arrivent, le CIA Marquisa face à l'USR, le Racing Club face au CERFA et la Solidarité Scolaire qui sera opposée à l'AS Gosier, match qui vaut le déplacement certainement, l'USBM face au CSM et le Sirocco qui va recevoir la jeunesse, en tout cas la JSVH. Un match, ma foi, qui permettra peut-être aux Abîmiens de se racheter après le cuisante défaite, et oui, face au CSM.
Donc voilà un petit peu ce qui se passe en ce qui concerne la régionale 1, le championnat régional 1 Vito, il faut quand même le préciser. Et bon, ben, écoutez, c'est quand même bien parti pour le championnat. Beaucoup de buts, messieurs. Hein. Oui. C'est pour ça qu'il faut qu'on continue à jouer. Ouais. Joël, 8 buts à 1. Ben, c'est toujours, l'AS Gosier se présente toujours en tant que compétiteur, hein, c'est-à-dire que lorsqu'on met les pieds sur un terrain, c'est pour gagner. Si c'est pour gagner 5, on en met 5. Si c'est pour en mettre 10, on en met 10. L'AS Gosier reste une équipe de compétiteurs et les joueurs, quand ils montent sur le terrain, ils essaient de faire le travail avec nous, les encadrants derrière et tout le staff qui gravite autour. Donc 8-0 a été le score du match de notre dernier, 8-1 pardon, a été le score de notre dernier match. Ben, c'est la réalité du terrain, c'est le terrain qui a délivré son verdict. Alors Dimitri, même si tu n'étais pas sur le terrain, bon ben, qu'est-ce que tu penses de ton équipe? Ben ça va, hein, ce début de saison. C'est juste qu'on n'arrive pas à trouver l'efficacité. Mais on dit que c'est pas facile de venir gagner l'Amicale à Marie-Galante. C'est vrai ça? Comment? On dit que c'est pas facile de venir pour gagner l'Amicale à domicile. Ben ça c'est sûr que c'est pas facile parce que quand vous jouez sur votre terre, vous venez surtout pour gagner, pour ne pas perdre. Après, je pense que chaque équipe est dans ce style. Hein. Être à domicile, c'est surtout pour gagner et ne pas avoir une défaite. Et comme je le dis, pour le moment, en ce début de saison, nous sentons très bien. C'est vrai qu'il manque l'efficacité. Donc, on va y remédier pour pouvoir marquer ce but et décrocher la première victoire face à la Gauloise, je pense, ce week-end. Parfait. Lui, partout où il passait sur les différents terrains, eh bien, il cultivait la gagne. Je parle de lui parce que c'est un monsieur qui a beaucoup fait pour le football guadeloupéen. Aujourd'hui, il s'est reconverti dans un domaine qui lui ressemble tout à fait. Je vous propose de le découvrir et puis surtout de le retrouver. C'est le sujet qui, vous le savez, eh bien, fait partie de cette émission C'est le foot. Que sont devenus nos champions? Les images sont signées Daniel Eraville. Regardez. Il était important pour moi de venir voir ce grand monsieur qui a marqué le football guadeloupéen par son empreinte. Je le dis parce que on se souvient encore, eh bien, il a eu l'occasion de faire des choses extraordinaires sur nos différents stades. De par sa puissance, de par son intelligence aussi dans le jeu, dans le football. Bref, un monsieur qui avait énormément de qualité. Georges, qu'en fait? Eh bien, là, bien, en tranquille. Pour ça a fait mon plaisir, Georges, des vrais côté moins à présent. Eh bien, ça, on dit, c'est ça. Hein? On a regardé ça qui a passé. 74 ans, et tout le monde connaît de vous, tout le monde sait ça on fait en football. Oui, on fait belle bité en football. Et c'est dommage qu'actuellement, pas ni en jeunesse qui t'apprend la relève. Oui. On sentit nature là. Oui. Tout c'est là le matin, c'est 6 heures là. Pour pas filmer ça. Oui. Franchement, pendant nous avons marché, on va rester côté tracteur là, qu'est-ce que ça a représenté pour vous? Eh bien, tracteur là, ça a représenté pour moi un paquet de souvenirs. C'est le premier lancement, moi, c'est tracteur là, ça allait moi acheter pour moi, mettre moi à travailler. Ouais. C'est tracteur là, ça. Il mort là, mais nous avons travaillé là, mais quand même. Ouais. En manque de machine, nous avons travaillé. Donc, son bel souvenir pour vous? Ah oui, ça, son souvenir, ça, c'est toute force en moi, ça. Ah, c'est le souvenir, en prison, qui travaille à la main, qui a fait mon venir de moi. Mais tracteur là, ça, c'est l'un des premiers sauveurs en moi. OK. Le premier match en joué, c'est contre CSC à Capester. À quelle année? En 69.
68 ou 68. Ouais. 68, fin 68. Et qu'est-ce que ça a représenté pour vous? Eh bien, ça représentait un paquet de bêtements parce que a tenu des compétitions avec des amis qui voulaient jouer et moi jouer avant eux. Alors c'était on seul guet pour nous de jouer, c'était comme ça. Ouais. C'était vrai qu'il laisse qu'à jouer avant. Ouais. Et mais c'est vrai que tout le monde a dit comme quoi que tu es un joueur quand même qui était né en localité et toutes ces qualités-là, ça permet de vous de jouer vers la sélection aussi. Oui, parce qu'on a tenu des entraînements qui étaient qu'à permettre moi des qualités là ça. Parce que si on raconte un entraînement moi ça vraiment terrible. Parce qu'on a levé 4h du matin. 4h du matin, on a plongé en la mer, on a fait 1 kilomètre de natation. 1 kilomètre de natation. Là, arrivé à 6h du matin, on a fait Bémaro, Calvaire, Bémaro à pied, qui a couru à pied. Et sans oublier M. Lamy, qui était dans mon ballon médecine ball. Grand basket là. Grand basket là, à paix à son âme. Oui. Parce que c'est monsieur qui fait si vous arrivez là, parce qu'il dit, moi, pour moi, l'école va sans bout. Vous pouvez faire rien l'école, point de vue c'est des pieds. Et c'est vrai. Et c'est avec football qui a réussi à Nice au Ventini. Et puis en 70, c'est vrai, puisque vous commencez à jouer, il y avait la sélection depuis en 70, oui. Vous jouez notamment la bande de Marius Trésor, Michel Lator, Abaster, on tenait, et comment il s'appelle Pinson, oui, Pinson, nous jouons tout ça, nous jouons ensemble. Ouais. D'accord. Quand ça représentait dans le parcours, franchement, la sélection? Eh bien, c'est un bon parcours. C'est un bon parcours parce que tu es ni en solidarité, tu es ni camarade. Et ça fait que nous sommes arrivés à tirer nous des matchs, quoi. De faire des matchs qui étaient assez intéressants. D'accord. Oui. Et puis, ça aussi, nous dit, pendant toute carrière, nous avons qui marqué. Et encore quoi, c'est pour la vie. C'est ton match que tu as joué contre l'Étoile. Racontez-nous ça. Oui, son match que tu as joué contre l'Étoile là, pour lui. Et puis, comme toute défense était les pieds étant hippodame, il a cherché à habiter moi. Et en tout cas, il m'a marqué un but, là, en mettant balancé fois plat, monsieur Noyon à l'Étoile. Monsieur a plaqué moi. Là, on regarde des fausses lances shooter là-bas, on l'a pété. Ouais. Alors, ça m'a marqué moi juste. Antoine Noyon, hein? C'est pas Antoine, non pas Antoine, ça c'est le grand frère. Molière. Oui, Molière, le grand frère, ils font un plaquage, et ben on l'a pété, regardez, le match a été arrêté pour un bon moment. Oui, ça c'est le but que vous pouvez pas. Ah oui, ça c'est le but qu'on ne peut pas oublier, c'est des bouts qu'on ne peut pas oublier parce que c'était des guerres sans bétain, c'était des guerriers quoi, voilà. C'était des guerriers. Alors nous dit aussi que vous êtes un pompier et que tout le monde était apprécié aussi à l'époque. Oui, à l'époque, bon, on était fait travailler moins convenablement. Bon, si c'est moi qui dis exactement départ et arriver moi à pompier, bon ben, ça une trop parole à dire. Mais on réussit à faire valoir connaissance en moi dans pompier quoi. Voilà. Ouais. Et puis après ça, évidemment, bon ben on lance de plein pied comme on a dit dans l'agriculture. Ah oui, et là on va laisser pompier, doit être 32 ans. 32 ans laisser pompier, ben bon, même avant 32 ans, là, ça, on a déjà fait maraîchage en moins, on a déjà fait petit marché en moins. Des cas sur le marché, on a planté bité en moins, on a déjà vendu. Et jusqu'à maintenant, on a fait ça. On a fait ça toujours parce qu'on a espace pour ça. Ouais, et qu'est-ce que ça procure justement le fait que vous êtes dans ce domaine-là, franchement, parce qu'on a nourri cochon, on a fait tout ça? Eh bien, c'est un plaisir pour moi de faire. Et puis, comme on pas fait sport, on manque d'activité, ça a servi moi en sorte d'activité, quoi. De faire jardin en moins, d'élever bête en moins, poule, on y poule aussi. Là, on besoin de belle poule. Si on besoin de belle poule, on peut venir côté moi, on peut vendre belle poule à 50 €. Vous pouvez manger familial. Oui. Oui. Alors, c'est vrai, c'est extraordinaire, tout ça, on a dit là, Georges, puisque un monde qui joue au football aussi longtemps et qui reconvertit en quelque sorte, bon, est-ce que son image qu'on a véhiculée, est-ce qu'on a pensé aussi, c'est que son putain qu'on peut dire à la jeunesse, je dis qui peut faire? Bien franchement, pour dire que, bon, moi-même, à Casamouin, tout le gens a essayé de lancer ces jeunes-là pour y venir là, parce que c'est pas facile.
pour faire mon à présent là où travailler là pour travailler. C'est très difficile pour un jeune garçon. Faut vraiment être ni sans non maille parce que la terre là où le soleil là qu'a chauffé comme ça va là il a fait maigri quand couper appétit faut ni courage pour faire. Ouais. Alors nous parler de meilleurs souvenirs là en football là, mais qui plus mauvais souvenirs là en football là? Les mauvais souvenirs au Gantini, c'est que c'est des matchs de championnat qui en pède devant Juventus. On n'a qu'à jouer, puis là, regarder, nous pède match là, ça, et ça fait moins vraiment mal, quoi. Oui, parce qu'ils sont beaucoup très sensibles. Oui, très sensibles à ça en café. Et puis là, regardez, nous venons tout pède match là, et nous pas champions. Ouais, c'était à Sainte-Rose. Juventus qui a joué à Sainte-Rose, nous avons joué au Lamentin. Et là, regardez, nous pas habité. Ça arrive 2 fois. C'était contre CSC aussi. Et puis, on a dit nous, poser nous des questions, à savoir si nous voulons gagner, est-ce qu'il y a nous en faveur. Ça, c'est le CSC qui t'a dit nous ça. Voilà. Alors, ça qui a tombé bien, c'est que justement, un garçon qui vient joindre vous, on a pensé quand même que lui, il a suivi ça papa. Oui, bien sûr, on essaye. Ouais. On essaye de suivre la relève, de contribuer, de partager sa passion pour le football. Hein. Parce que toi-même, tu joues aussi au foot? Je joue occasionnellement au football. Moi, je suis plus dans le basket, le basketball. Qu'est-ce que tu as envie de dire justement concernant papa? Eh ben, que voilà, c'est quelqu'un de grand, c'est quelqu'un de bon. Et je suis fier de tout ce qu'il a fait. De tout ce qu'il a fait, il a rendu les Guadeloupéens fiers, heureux, de par sa passion pour le football, de par toutes ses autres activités en dehors, hein, dans l'agriculture, en tant que pompier. Donc c'est quelqu'un de fort, quoi. Et voilà. Par le sport, c'est primordial. C'est primordial. Mais sur le plan, là, nous avons parlé à présent concernant le comportement de certains joueurs, mais sur le plan footballistique même à présent. Jean, on va pas jouer à présent, quand on visio. Non, mais. Pour améliorer. Parce que moi-même, en pas au match, c'est dommage, on ne peut pas dire rien parce qu'on ne peut pas voir match, on ne peut pas au match. On ne peut pas même connaître ces petits gens-là qui ont joué au football à Bémao là. On ne peut pas même connaître parce que, chose que normalement les responsables qu'il a, ils doivent présenter ces jeunes-là à des anciens. Pour que l'ancien-là t'ait intéressé à ça jeune-là qui a fait piter pour ton idée. Mais les responsables n'ont pas fait un travail de transmission pour que la jeunesse connaisse que voilà, c'est monsieur pour dame qui était joué au boule, il fait tel bitin. Et puis de là, où tu es peut-être porté en plus bâti là. Moi, tu es bien vlé à dans des heures libres, moins, des aïe montrer yo, camper porter bayo. Les entraînements, même partir avec yo, bon voilà, monsieur entraînement là pour nous faire. En union, en bord de mer, là, qui on la mer qui est très facile, qu'on peut plonger dans nager, faire son paradis. Ça, c'est des entraînements. C'est pas que football, courir en les terrains, là, bon ballon. Il y a des entraînements à côté qui doivent être faits pour prévenir un bon football. Cet homme respire le sport, respire aussi l'agriculture. C'est la joie de vivre chez lui. C'est merveilleux, c'est très agréable. Et je pense que vous avez très bien compris tout ce qu'il a voulu faire passer comme message. Et surtout à ceux qui aiment le football, les jeunes qui voudraient justement prendre l'exemple sur tout ce qu'il a fait. C'est ce monsieur Georges Hippodame. Beaucoup de respect pour lui. Oui, alors messieurs, je vous ai vu regarder avec beaucoup d'attention ce reportage. Alors Teddy, je commence avec vous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ce monsieur, ce monstre sacré d'ailleurs du football guadeloupéen?
Non, mais ça fait très très plaisir de le voir, parce que bon, en tant que Bémarossien, Georgie Podam, on connaît, de le revoir. On l'avait vu en 2019, puisqu'il y avait le tournoi Georgie Podam futsal, donc il était passé à USBM, parce que l'USBM l'avait un peu mis en avant par rapport à ce qu'il a fait dans le football, comme tu l'as fait. Donc ça fait très plaisir de le voir là. Et puis je dis, comme je le dis souvent, dommage que ces acteurs du football ne soient pas aujourd'hui présents avec les jeunes, et quelle que soit leur tâche ou leur rôle, mais ils devraient au moins aller voir les matchs, puis pour apporter un soutien à ces jeunes-là, puisque un ancien footballeur comme ça ne peut pas me dire que s'il vient voir un match de football, il n'a pas quelque chose à dire ou à constater, hein, pour essayer encore de nous améliorer tel qu'on essaie de le faire avec le football guadeloupéen aujourd'hui à la Ligue guadeloupéenne de football. On a besoin de ces anciens, on a besoin de cette histoire pour avancer. Alors, Joël, c'est vrai, je vous ai regardé avec beaucoup d'attention ce reportage. Vous aussi, vous vous êtes retrouvé un peu, notamment en ce qui concerne certaines séances d'entraînement qu'il a plus ou moins prodiguées aux différents coachs ou aux certains joueurs. Alors, Monsieur Hippodame, c'est beaucoup d'émotions. C'est premièrement, entendre son nom seulement, ça m'évoque une pensée pour mon père, qui est un petit peu malade en ce moment, qui n'arrêtait pas de me dire, Monsieur Hippodame, si nous jouait qu'à frapper en ballon, commissaire, tout le temps, il me rabâche ce nom-là, et de le voir, je connais un peu son histoire, mais je ne l'ai pas vu jouer, je n'ai pas eu la chance de le voir jouer. Donc voilà, déjà ça. Mais pour parler vraiment de ce monsieur et de toute cette génération, j'ai envie de dire, comme je n'arrête pas de dire, moi je tire toute ma science de ces gens-là. C'est vrai que on demande à ces illustres personnages de venir sur les terrains de football pour prodiguer, pour donner, mais la question c'est plutôt est-ce qu'il y aura de l'écoute face à ce qu'ils vont dire. Parce que qu'est-ce qu'on va dire? C'est quoi son diplôme? C'est quoi son diplôme? C'est son diplôme qu'on va lui poser, qu'on va lui demander. Mais pour moi, il a plus qu'un diplôme. Il a son histoire qui parle pour lui. Et s'il a connu tout ce qu'il a, s'il a eu autant de réussite, c'est que franchement, il a une science. Il n'a pas eu besoin de diplôme. Il a parlé d'aller nager. Il a parlé de partir courir le matin à 4h du matin. Et je profite pour te dire, Richard, pour dire à tous les téléspectateurs et à qui veut bien entendre, quand j'entends certains aujourd'hui qui disent aux joueurs de ne pas aller courir, ok, ça c'est un sujet, franchement, je t'ai déjà dit, Richard, il va falloir me donner ton antenne et avec les invités que tu veux pour que je puisse en débattre. Parce que aller courir, comme lui il disait, il a aussi dit que pour être un bon footballeur, c'est pas que jouer au football. Oui, il l'a dit. Il l'a dit. Pour être un bon footballeur, c'est pas que jouer au football. Il faut que nos joueurs de maintenant comprennent qu'un joueur de football, c'est avant tout un athlète. Un athlète. Le foncier. Le foncier. Oui. C'est-à-dire que le corps doit être préparé à shooter dans le ballon, à contrôler le ballon, à faire des passes, mais aussi à recevoir des chocs, à tomber, à se mettre debout, à courir. Ça s'appelle la préparation générale. D'accord? Et quand M. Hippodame parle d'aller nager, peut-être qu'il le faisait par instinct. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait tout le haut de son corps, puis c'est le facteur pulmonaire. On a besoin de souffle pour courir. On a besoin de souffle pour répéter les efforts. Donc, moi, j'invite, en fait, tous les jeunes, tous les acteurs du football, et pas que le football, à remettre... on va dire, la clé de noblesse à ces gens-là et à ne pas oublier sous prétexte que ce qu'ils faisaient n'était pas bon. Parce que j'entends, ouais, c'était pas ceci, ils faisaient, on courait trop, on courait pas. Sans doute, peut-être qu'ils couraient trop, sans doute. Mais on ne peut pas jeter ce qu'ont fait ces gens-là à la poubelle et dire que c'était pas bon. Mais en tout cas, moi, je tire toute ma science de ces personnes-là. Ah oui. Mais je vais voir ce qu'il pense, justement, Dimitri, qui a écouté religieusement aussi... qui a surtout regardé ce reportage. Dimitri? Oui. Oui, alors, donc tu as écouté M. Hippodame. Bon, qu'est-ce que tu as pu tirer comme enseignement de tout ce qu'il a dit?
Bon, mais c'est toujours bien d'entendre les anciens parler de leur carrière footballistique. Après, bon, c'est pas un monsieur que je connais, mais par sa carrière, son expérience, bon, ça se voit que ça a été quelqu'un de très rigoureux, de très conquérant et qui était toujours là pour le foot. Comme disait le préparateur physique de l'AS Gosier, se lever le matin pour aller courir, tout ça, c'est du sacrifice. Hein. C'est pas ce que donne l'entraîneur seulement qui pourra nous faire avancer. Donc, il faut savoir faire le sens du sacrifice, servir de la mer et tout. On a tout autour de nous pour progresser. Donc, dans ces mots, je peux retrouver mon club l'amical. Donc, quand il te dit donc, la préparation, c'est un bon truc, courir beaucoup. Peut-être qu'ils vont dire que courir beaucoup pour un footballeur, c'est plus avoir le ballon. Mais si on n'a pas le foncier, la préparation physique, ben, on ne peut pas vraiment jouer au foot. Merci en tout cas, Dimitri. Merci, messieurs, d'avoir été présents dans cette émission. Un petit mot rapide en guise de conclusion, Joël. Ben, vu le sujet abordé ce soir, c'était de savoir un petit peu sur quel pied que nous allons lancer par rapport à la suite du championnat. Si ça allait être interrompu, si on va pouvoir mettre les crampons jusqu'à la fin de la saison, ben, nous espérons tous, nous espérons tous que les choses iront à terme au bout du championnat, et puis que nous, au sein de l'AS Gosier, qu'on puisse avoir la possibilité de mettre en place les choses pour pouvoir pas gagner le championnat, parce qu'il paraît que le champion titre est déjà titré déjà. Non, ça c'était une petite pierre. Mais c'est surtout si l'occasion nous est donnée pour partir et de nous donner les moyens, en tout cas, pour bien représenter l'AS Gosier dans un premier temps, et aussi le football guadeloupéen. Merci Joël. Et Teddy Fléau. Ben moi, comme dans le sens de Joël, qu'on puisse danser, que sur quel pied danser, mais qu'on puisse danser, donc que le foot continue pour le bonheur de tous, pour les aficionados, pour le bonheur de nos jeunes, parce que pas mal de jeunes sur les terrains, vous avez pu le constater, donc ceux qui ont envie, ils sont là, donc parce que il y a de nombreuses activités qu'ils peuvent plus faire, n'ayant pas le pass sanitaire. Donc le football est une activité de plein air qui est ouverte à tous, qui est sociale, qui aujourd'hui on demande du foot pour le bonheur et pour la santé de tout le monde. Donc que le football continue et que les autres sports aussi puissent suivre la danse du foot. Alors Dimitri Ramotte, toi, en guise de conclusion, qu'est-ce que tu as envie de dire très rapidement? Ben, j'espère que le foot en général et tous les autres sports pourront aller à leur terme, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment-là. Donc, nous espérons tous pouvoir continuer notre hobby et aller jusqu'à la fin. Voilà. Merci, messieurs. Merci aussi à la technique, à Yann précisément. Et bien, tout de suite après, après cette émission, c'est le foot. Eh bien, vous aurez droit à ce match que nous avons pu suivre pour vous et qui mettait aux prises l'AS Gosier et évidemment l'USBM. Donc, c'est tout de suite après, c'est le foot. Bonne soirée à tous, chers amis téléspectateurs, et à bientôt sur votre télé Canal 10. Au revoir.